Sur scène, Paul Chopin de Janvry, qui est donc directeur de la communication chez Groupon France et qui va nous parler de pub offline et nous dire si ça marche. Voilà, je te laisse la parole. On fait avec micro, sans micro? Avec micro, sans micro? Sans? Avec? Bon, on va faire avec micro. Je vais vous parler un peu de offline. Première question, qui connaît Groupon? Qui utilise Groupon? Bon, on a des adeptes. Ça va être assez rapide. Je vais simplement vous raconter l'histoire de notre première campagne de pub qu'on a fait en France. Et c'est la première campagne de pub qu'on a fait en Europe. Pourquoi on a mis autant de temps à faire de la pub télé? C'est assez simple, c'est que quand Groupon s'est lancé aux US, ils ont fait une campagne de pub pendant le Super Bowl et ça a été assez mal pris. C'était un concept assez étonnant qui parlait des causes, les baleines qu'il fallait protéger, le Tibet, et ça switchait assez directement vers le fait qu'on pouvait acheter des bons restaurants tibétains à moins 50% sur Groupon. Un humour qui n'est pas forcément très bien passé, donc j'ai quelques exemples des articles que nous avons pu avoir sur cette campagne de pub. Et forcément, quand en Europe, on a au tout début parlé de la pub télé pour lancer le service, on avait une réponse assez immédiate et imminente de nos amis américains qui disent le offline, ça ne marche pas. La pub télé, ça ne marche pas. Donc pendant 4 ans, ben, on avait le droit à la pub télé, ça ne marche pas, etc. On a fait un nouveau site, on a lancé une nouvelle plateforme, on avait besoin de refaire connaître un peu notre marque après 5 ans d'existence en France. Et nous, on était assez convaincus de la pub télé. Donc on y allait, on a proposé à travers quelques dérivatifs. D'abord, on leur a dit on va faire de la pub dans le métro. Puis une fois qu'on a eu les budgets pour faire la pub dans le métro, on a dit ah, bah, pour le même prix, on peut faire de la pub télé. Donc on n'a qu'à faire de la télé. Et une fois qu'on avait les budgets validés, ils n'ont pas pu nous dire que ça ne marchait pas. En revanche, ils ont dit vous allez tester en France. Si ça marche, ça va. Si ça ne marche pas, il n'y aura plus jamais de pub télé en Europe et pendant au moins les 10 prochaines années. Les Américains sont des gens extrêmement sympathiques. Le concept de la pub est assez simple. Hein. Attirer de nouveaux utilisateurs, accélérer l'activation et la réactivation. Je ne vais rien vous apprendre. La période 15 juin, 1er juillet, c'est très simple. Hein. C'est parce que faut le faire avant le vrai trou de l'été. Puis en plus, c'est un peu moins cher. Voilà. Le problème, c'est qu'on était quand on a eu cette très bonne idée, on était en mars 2015. Donc normalement, mars, juin, pub télé, tout ça, on s'est dit bon. Et on avait à peu près un storyboard qui était avec quelques images. Vous verrez après le résultat. Et on s'est dit bon, bah, on y va. Alors, je vais vous montrer la pub, ce que ça a donné à la fin. Si j'y arrive. Hop. Non, ça, c'est pas ça. Pardon, elle n'est pas là. Excusez-moi, 2 secondes. Hop, hop, c'est là. Donc ça, vous avez le résultat final. Et après, je vous raconterai tout ce qu'on a mis autour. J'espère qu'il va y avoir du son. Il n'y a pas de son. A priori. Avec le son, elle est encore mieux. Vous voyez, c'est une histoire assez simple. C'est une jeune femme qui va simplement transformer son mari en allant se promener sur Groupon. Alors, on ne voulait pas faire une pub purement commerciale, moins 50%. On voulait raconter une petite histoire. On voulait quand même avoir des comédiens. Il y a juste un voice-over à la fin pour décrire un peu le site. En fait, la campagne de pub, c'était un élément central et on s'est dit, bah, pour que ça marche, on va essayer de mobiliser toutes les équipes et tous les canaux. Et c'est là où c'est devenu un peu plus intéressant, parce que ce n'est pas qu'une campagne de pub télé en se disant on la met, non, on va se réfléchir à tout ce qu'on va pouvoir faire en plus. Donc, on a la campagne télé, nos affiches dans le métro qu'on avait réussi à garder de ce budget en se disant bon, au moins c'est passé. Ensuite, on a rajouté forcément du social media, on va rentrer dans le détail après, des relations presse, de la com. Naturellement, tous les canaux marketing se sont mis en place, l'affiliation, le merchandising, le CRM, le SIM, du marketing, du merchant marketing pour recruter nos partenaires, du display. En gros, on a mobilisé toutes les équipes en leur disant simplement, en France, bah, on a une chance unique, on va faire de la pub télé, ça va être bon pour notre marque, ça va être bon pour le site, et si c'est validé, on en fera plus régulièrement, et donc vous en tirez du bénéfice. Je vais vous décliner les petites actions qu'on a mises en place. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions.
La première base, c'était d'avoir des offres qui correspondent à la pub. Vous l'avez vu, on parle de coiffure, on parle de beauté, on parle de salle de sport. Donc on a déjà mobilisé nos forces commerciales pour être sûr qu'au moment de la diffusion du deal, de la pub, on ait tous ces deals en ligne sur le site. Et naturellement, on les a mis sur une page dédiée, sur un onglet dédié sur la page pour que les gens qui arrivent de la pub télé retrouvent l'univers de la pub télé et retrouvent les offres. Ça paraît simple hein, comme ça, mais c'est beaucoup de tracking, beaucoup de forces commerciales à engager. Il faut leur expliquer l'intérêt. Un petit détail, les coiffures pour hommes chez Groupon, il y en a très peu, parce que c'est les femmes qui vont plus souvent chez le coiffeur. Et donc, on a dû mobiliser un peu nos équipes pour avoir des barbiers, etc., pour matcher avec la pub. Naturellement, des campagnes de promo code pendant, pour que les gens qui arrivent sur le site soient tout de suite incentivés à transformer rapidement, avec tout le wording qui va avec. Ça, c'est nos campagnes dans le métro. On n'a pas le même couple, on a essayé de reprendre un peu l'idée, des créas assez simples. La complexité dans le métro, c'est que, pour ceux qui en ont déjà fait, c'est qu'on ne peut pas faire de co-branding. Donc c'était compliqué pour nous de parler de deals réels qui existaient, donc il fallait prendre des deals génériques. C'est pour ça qu'on essaie d'expliquer un peu coiffure, sortie, etc., qu'on a retrouvé sur les phases de métro. On a fait du display, on a naturellement décliné notre format 20 secondes, on avait un format 30 secondes, on a fait un format 15 secondes, on a fait un format 40 secondes avec des codes promo, et tout ce contenu, on l'a naturellement mis sur YouTube, et on l'a poussé aussi à travers du push. On a fait du push Facebook multiproduit, pour essayer de reprendre le storyboard du film, vous savez, c'est ces 4 vignettes qu'on retrouve sur Facebook, et du retargeting sur les vidéos aussi. En gros, naturellement, avec toujours une incentive avec des promo codes qui permettaient de transformer. L'affiliation, forcément, on a fait un gros push d'affiliation cette période-là. Donc là aussi, recruter les affiliés, faire des challenges, les motiver, leur expliquer la campagne de pub en avance, leur donner du contenu et pousser sur de nombreux sites. Donc on a beaucoup travaillé avec des Retail Minutes, on a beaucoup, voilà, avec nos top affiliés dans toute la France. Naturellement, tout ce qui va être optimisation sur nos amis Google. Donc nous, c'était un des challenges. Comme vous le savez, Groupon c'est des offres avant tout locales. C'est coiffeur à Toulouse, c'est un restaurant à Bordeaux. Donc on a lancé des campagnes géocatégorisées pour être sûr de toucher les bonnes personnes et localement et pousser les bons produits. Donc le restaurant à Nice, etc. Toujours nos fameux promo codes. Ça va être un des running gags. Social media. Social media est assez puissant sur Groupon. En France, on a 500 000 fans qui nous suivent. C'est une vraie caisse de résonance. Et comme on avait une petite histoire, un petit couple, on essayait de pousser un peu. Donc, on a beaucoup communiqué d'abord sur la routine au quotidien, pour ensuite matcher avec notre campagne Vivre à 100%. Des jeux très simples hein, sur Facebook. Trouver les petits accessoires qui sont cachés dans la pub. Comme ça pousse les gens à regarder la pub encore un peu plus. On a travaillé avec Spread qui est ici, qui nous a permis d'avoir pas mal de data sur les fans qui allaient chercher, qui allaient participer au concours, et ensuite de leur envoyer un basique, les concours Instagram, des photos, un hashtag. En termes de presse, on a poussé cette idée de la vie quotidienne des Français et de la routine. En gros, on a juste prouvé que les Français, selon une étude Opinionway, étaient bloqués dans une routine, qu'ils avaient une vie assez monotone. Et étonnamment, pourquoi ils ne changeaient pas leur routine? C'est parce qu'ils n'avaient pas le budget, parce qu'ils n'avaient pas le temps et parce qu'ils n'avaient pas d'idées. Pas le temps, bon, on ne peut pas faire grand-chose, pas de budget et pas d'idées. Naturellement, il y a quelque chose à raconter avec Groupon et pour à moins 50%, essayer de trouver des offres qui changent votre quotidien. Quirky Deal, hein, ça c'est une invention française. On a mis un peu de temps à le comprendre, mais nos deals, c'est notre première vitrine. On les shoot à notre base utilisateur, plusieurs millions de membres chaque matin, et on envoie des deals. Et en fait, maintenant, on crée nos propres deals, qu'on appelle des deals de communication ou des deals de loterie, des deals d'activation. C'est un deal à 0 € où on peut gagner quelque chose si on participe. Là, c'était 1500 ou 1250 € de bons d'achat à gagner sur Groupon, simplement en achetant un coupon à 0 €. Ça fonctionne très bien, ça active, ça fait utiliser le service, ça transforme énormément. On a eu d'énormes taux d'activation sur ce deal. La com interne, c'est important aussi. Comme on vous l'a dit, on a mobilisé énormément d'équipes, on a mobilisé tous les services.
Donc on a installé des photobooths dans les bureaux, donc les gens pouvaient se faire leur propre pub comme dans le métro, et ensuite on les poste sur notre intranet. Il y avait un vrai challenge sur la com globale autour du projet, parce qu'on n'oublie pas nos amis américains, ils nous regardent de très près. Et donc on leur a montré qu'on s'en était servi à tous les points, en com interne, en mobilisation, en incentive pour les commerciaux. On a montré notre savoir-faire aussi en France. Oui, on sait faire des choses, on a des équipes et on a des contacts. Voilà, donc on a beaucoup joué sur le global. On n'a pas oublié nos partenaires, les professionnels avec qui on bosse, nos partenaires. Donc on a fait avec eux une vidéo. On leur a demandé de faire une propre pub, donc c'était simple. Hein, c'est tous nos partenaires que vous voyez en bas se lancer un jet vert, un jet en polystyrène. Et c'est naturellement, on a envoyé ça en vidéo, en mailing à tous nos partenaires pour leur dire voilà les partenaires satisfaits de Groupon. On a une campagne de pub qui va être diffusée en juin. Si vous voulez être diffusée à cette période-là, n'hésitez pas à nous contacter. Donc on remplissait le pipe avec des partenaires entrants qui voulaient bénéficier de la visibilité supplémentaire qu'on avait avec la campagne de pub. Alors, ça c'est une innovation. On a travaillé avec MyMedia comme agence pour l'achat et on a travaillé, nous, en interne sur le tracking avec leurs outils et avec des outils dédiés qu'on a développés chez Groupon. Parce qu'on voulait vraiment prouver que c'est la pub qui a un impact. Toutes les actions qu'on a autour, oui, elles vont avoir un effet de renforcement, mais on s'est dit, si jamais on noie la pub dans toutes ces actions, les Américains vont dire, ou les Américains ou tout le monde vont dire, bah non, mais en fait, c'est le push affiliation qui a eu un impact, c'est ça. Et parce que on va regarder. Donc on a mis en place un tracking minute par minute. MyMedia le propose et nous on l'a installé à récupérer toute la grille des spots et à regarder l'impact en trafic sur chaque spot diffusé. Donc on l'avait quasiment en temps réel. Les impacts sont très petits parce qu'une campagne, ça se joue sur la durée et c'est pas chaque spot qui va déclencher un impact très fort. Mais on a vu des pics à chaque spot. Donc ça, on avait la preuve que oui, ça fonctionne. Je vais en mettre une petite vidéo, comme ça vous allez avoir un résumé de ce que je viens de dire. Je me rends compte que je suis allé... Non, c'est bon, on est presque dans le timing. Alors, hop. Et normalement, c'est pas celle-là. C'est celle... Ah, mais s'il n'y a pas de...
Ça, c'est la campagne de pub interne pour montrer qu'on travaille bien. Vous avez vu quelques résultats rapidement. Malheureusement, j'aurais bien voulu en dévoiler beaucoup plus sur les résultats. En termes pub pur, un trafic en hausse de 4%, activation, c'est-à-dire réactivation et acquisition par rapport aux 6 mois glissants précédents de plus 80%, un nombre d'inscrits en hausse et une hausse de CA pour tous nos partenaires locaux sur cette période. Donc en gros, le pari a été largement rempli. La bonne nouvelle, c'est qu'en faisant tout ça, en présentant ce projet, en le présentant aux États-Unis, ils ont dit bah, cette campagne, on va la décliner en Allemagne. Donc on a fait des premiers tests. On a continué à tester ce format-là en octobre, en janvier, sur différentes chaînes, TF1, on était plutôt sur de la TNT pour cette première partie. On a fait des grandes chaînes, un peu de M6, un peu de France 2. Et la très bonne nouvelle, c'est que maintenant, on va lancer notre deuxième campagne de pub. Donc on va retrouver notre comédienne qui va vivre de nouvelles aventures. Cet été, on recommence une campagne, on a tourné un nouveau spot, et cette fois, il est lancé dans les 5 pays européens. Et donc, nous, on était très contents. On a réussi à montrer aux Américains que le offline, ça marchait. Et la bonne nouvelle, c'est que les États-Unis viennent de lancer à nouveau leur campagne télé, se sont relancés dans de la pub. On fait une pub beaucoup moins drôle, beaucoup plus pragmatique, et finalement avec un format plus court. Et ça vient simplement du fait que le CEO aux US a vu notre pub, il a dit bah, vous me la traduisez, puis on la met aux US. Ils ont quand même rebossé le contenu, ils en ont quand même refait une différente. Mais voilà, donc nous, c'est une vraie fierté. Le offline, ça marche. C'est un investissement qui n'est pas énorme quand on n'achète pas trop cher, quand on est sur les bonnes périodes, et ça fonctionne. Donc, je ne sais pas si des gens ont déjà fait de la pub télé ici. Pour nous, c'était une nouveauté. Ça paraît étonnant que Groupon ne fasse pas de pub télé. On est très héroïste, on est très web. Voilà, mais on a vu un petit cas d'école qui nous a montré que ça marchait. Et sérieusement, avoir une pub télé maintenant quasiment prévue tous les quarters pour les années à venir, bah, c'est aussi un renforcement. Ça nous permet aussi d'avoir des campagnes plus intégrées. Ça nous permet de mobiliser les équipes. Voilà, un vrai point bénéfique sur le offline. Moi, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Des questions? Vous pensez quoi des codes promo pour les campagnes offline? Parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on est Ça marche pas, ça marche pas. on est Non, bombardé de codes partout dans Paris. Alors, je vais te donner. Moi, je m'étais occupé de la pub dans le métro. J'avais regardé un peu les chiffres. Je crois qu'on a eu 12 utilisateurs du code promo qui était sur l'affichage. Nous, on s'est battu. On n'en voulait pas de code promo. On voulait pas d'incentive, en tout cas ni dans la pub. Donc, on a réussi à l'enlever de la pub. On l'a mis que sur YouTube ou sur des supports web. Sur l'affichage, on pensait que ça ne servait pas à grand chose non plus. Mais ça rassure, parce que ça rassure les personnes qui veulent faire du tracking, etc. Non, les codes promo, en tout cas en offline, moi j'y crois pas trop. Dans le métro non plus. Et en revanche, ce qu'on a vu, c'est que oui, l'activation, quand les gens arrivent sur le site et qu'ils ont un code promo, ça déclenche vraiment un achat plus rapidement. Un autre learning qu'on a eu sur la campagne de pub, c'est que les abonnés qu'on a eus transformaient beaucoup plus vite et passaient plus rapidement au premier achat et dépensaient plus. Et c'est ce qu'on veut améliorer. Donc, je pense que pour la prochaine campagne, on lancera la pub et on mettra des codes promo après pour les réactiver encore un peu plus vite pour qu'ils passent directement clients. Mais après aussi, en termes de tracking, vous aviez dit que vous travaillez avec une agence, mais enfin, vraiment pour savoir comment est-ce que vous avez acquis le client, est-ce que par exemple il y a un questionnaire pour lui demander, avant son achat, comment vous nous avez connus ou quelque chose comme En ça? fait, on a matché les diffusions des pubs, l'horaire d'inscription quasiment à la seconde. Donc on a un vrai delta et en comparant sur les semaines d'avant, donc on savait exactement quel était le delta qu'on avait. Et c'est comme ça qu'on a pu prouver que la pub marchait. Mais on l'a fait seconde par seconde avec un calendrier et diffusion. C'est MyMedia qui nous a aidé sur une pré-technologie et c'est une équipe en interne qui a plugué ça au site pour avoir exactement le nombre d'inscrits à la seconde, parce qu'on l'avait à la minute avant. Et juste dernière question, aussi en offline, vous avez testé les flyers ou pas? Oui. Est-ce que ça a marché? Les flyers, nous, quand on rencontre nos partenaires locaux, c'est souvent quelque chose qu'ils utilisent, les flyers. Donc nous, on leur dit qu'il faut mieux faire une campagne Groupon, c'est plus efficace, il y a du tracking. Donc non, les flyers, on a testé un tout petit peu sur des événements presse ou des choses comme ça. La distribution, c'est moins d'1% de retour. Une campagne Groupon est beaucoup plus efficace sur l'acquisition de clientèle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais.
Bonjour. Ces résultats du coup que vous analysez, vous avez trouvé un moyen avec l'inscription à la seconde en fonction de la diffusion du spot télé. Donc ça, c'est un bon moyen de traquer le résultat sur la campagne. Mais après, en termes de retour sur investissement, vous regardez un ROI roulant, vous l'analysez comment en fait? À 3 mois, à 6 mois après le... On l'a regardé sur la cohorte des clients qu'on a inscrits. Je n'ai pas tout le détail, je vais pas donner tout le détail, Ouais, bien sûr. mais oui, on est rentré sur les membres inscrits, le trafic, l'activation, le total de revenus générés sur l'ensemble des pages, en comparant, en faisant des... Voilà, donc on a regardé et chez Groupon, on a tendance à l'analyser sur 3 mois. Sur 3 mois, ouais, d'accord. Merci. On va devoir s'arrêter pour des raisons de timing. Merci beaucoup et merci à tous d'avoir assisté à ce keynote.